C'est comme s'ils n'avaient jamais quitté Grande-Synthe. Des centaines de migrants sont de retour en ville. Les bénévoles le constatent à chaque distribution de repas. Là aujourd'hui, a priori 500 je crois. C'est ça, ça c'est à peu près 500. Ouais, 500 repas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer les choses là à Grande-Synthe? Un minimum de matériel, des douches, des toilettes. Et puis arrêter les démantèlements parce qu'on leur enlève toutes leurs tentes. Après, il faut tout donner à nouveau des tentes, des abris. Voilà, c'est un peu le cercle vicieux, quoi. Les températures baissent et la plupart d'entre eux dorment dans la rue, dans les bois, sous des tentes de fortune. C'est très froid. Il fait très froid. Ouais. Et vous voudriez La manger, ouais, toute la personne, la famille, les enfants, dormir dans la rue. Cet homme, comme beaucoup d'autres, avait trouvé refuge dans le gymnase de Grande-Synthe, un campement provisoire évacué début septembre, une mesure visiblement inefficace. Le lendemain, ils étaient déjà 300 de retour. Donc, ils sont déposés dans des centres d'accueil d'orientation dans les Hauts-de-France et même au-delà. Mais ils ont tout de suite trouvé la filière pour revenir vite, en bus, en train. Majoritairement kurdes, tous fuient un pays où ils se disent persécutés. Ils sont venus ici pour trouver une solution. Nous voulons que les Européens et que le gouvernement nous trouvent une solution. Parce que dans ces conditions, nous ne pouvons pas vivre ici. Des conditions indignes, un seul point d'eau pour se laver, pas de toit. Malgré tout cela, ils n'abandonnent pas leur objectif, traverser la Manche.